Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre 2024. N'oubliez pas mes amis que c'est une guide en général, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. N'oubliez pas mes amis que vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe vénusien pour avoir un complément d'information. Donc on y va avec le tarot pour voir l'énergie principale qui vous accompagne. Les cancers. Allez, on y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quel est le message pour le cancer pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Merci. On a... Attendez, je reviens, je vais chercher mes lunettes. Donc, vous avez le 10 d'épée. Donc là, pour moi, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Hein. Le 10, c'est une transition vers un nouveau départ. Ouais. C'est aussi une défaite qui est finalement comprise, j'ai l'impression. Le fou, ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais moi j'ai cette idée de... ouais, il y a une transition, il y a quelque chose que vous avez comprise, une leçon que vous avez apprise. Parce que avec le fou là, vous allez vous lancer. Vous allez faire, j'allais dire forme d'insouciance. Vous allez être... ouais, vous allez... Le fou, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va, mais il fonce. Hein. Il connaît pas l'aboutissement, mais là, il fonce. Hein. Mais là, ce qu'il fonce, lui, c'est vers le bonheur, l'épanouissement. Ouais. Pour moi, là, c'est la fin de quelque chose. Hein. C'est aussi, ça peut être des idées noires. Vous allez sortir d'une forme de, oui, de mal-être aussi. Ouais, vous mettez fin à une, il y a une fin de quelque chose pour un nouveau départ, pour une transition. Ouais. Et là, vous allez partir, j'ai l'impression, léger, parce comme si vous allez partir en, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez quand même, et vous allez vers votre bonheur, hein, vers un épanouissement. Bon, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a comme message d'autre pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2024? Qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message pour vous, s'il vous plaît? Merci. Et là, fais ta confiance, tu vas y arriver. Vous voyez, avec le fou, hein, vous avez cette énergie d'audace. Hein, vous y allez. Et là, on vous dit, faites-vous confiance. Vous allez y arriver. Une personne va être sur toi et te guide. Vous n'êtes pas tout seul. Ça peut être un défunt qui est là, un guide qui vous aide à évoluer. Hein, et un défunt aussi qui est à vos côtés pour votre évolution. Bon. Bien. C'est très beau. Ouais, moi j'ai vraiment ce côté que, ouais, il y a la fin de quelque chose parce que vous avez compris. Hein. Il y a, ouais, il y a quelque chose une leçon que vous avez apprise. Retard et le changement. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a retenu pour avoir votre évolution, oui, votre évolution, c'est tout. Hein. Mais là, il y a un changement qui est actif. Ouais. Vous allez comprendre une leçon, les cancers, sur ce mois de novembre. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose ouais, votre évolution. Hein. Ouais. Ah bah tiens, donc. Vous voyez, l'échec. Vous allez vous quitter cet état d'échec, là. Là, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes KO, là. C'est bon. Hein. Mais là, vous allez prendre conscience que, ouais, vous avez appris une leçon de ce qui vous met à terre. Peut-être des idées noires, comme je disais, votre perception de la vie est peut-être était différente, que vous prenez, il y a une prise de conscience aussi. Ouais, par rapport à vos valeurs, par rapport à des choses que vous avez cru pendant longtemps.
Et là, vous allez, oui, cette compréhension, ouais, là, vous allez voyager léger et vous allez primer votre bonheur, votre épanouissement. Ben, bravo. Instabilité. Qu'est-ce que je vous disais? Vous quittez. Hein. Il y a une vérité qui va être dite là. Vous en finissez, vous partez, vous quittez cette instabilité, ce sentiment d'échec. Ouais, un cadeau. Et la femme. Ça peut être au niveau sentimental, hein. Ça peut être au niveau professionnel. Moi, j'ai plus le côté votre vie, hein, votre manière de... Avec les épées, c'est les idées, les pensées. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté-là qui... oui, vous allez apprendre une vérité, vous allez ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui sac dans la matière pour vous, les cancers. Oh, bah, dis donc. Calme-moi, j'ai envie de dire. Un réveil. On a la réunion, le bouclier, le cadeau, la loi. Et attendez, j'ai vu la sexualité, la maison. Là, pour certains d'entre vous, ça me parle vraiment, vous savez, des héritages qui sont finalement des papiers chez le notaire qui sont faits, hein, peut-être par rapport à un décès ou quoi que ce soit. Et là, vous allez peut-être discuter hein, comment vous allez soit vendre, soit préserver ce bien que vous avez hérité. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais, il y a des visuels qui se font par rapport à une opportunité. On vous dit de ne rien vous inquiéter, de ne pas vous inquiéter, pardon, que c'est protégé, que il n'y a pas de souci à craindre, s'il n'y a pas d'anguille sous roche. Donc pour certains d'entre vous, vous allez trouver la maison de vos rêves et vous allez pouvoir acter cette vente, cet achat, peu importe. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Je remets mes cartes droits, parce que le miroir, l'oracle des miroirs, ça se lit pas à l'envers. Projection. L'enfant, tranquillité, victoire et la parole. Là, vous savez ce que j'ai par rapport à une projection que vous avez eue de votre enfance, de la façon de faire. Pour moi, il y aura des discussions autour de ça. Avec la tranquillité, pour moi, vous allez retrouver une sérénité par rapport peut-être à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à des croyances, des valeurs que vous avez eues. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Comment je vais vous dire ça? Ça peut être aussi par rapport à des communications, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Ça peut me faire penser que pour l'instant, vous ne voyez pas l'aboutissement de ce projet. Vous allez en parler pour ça, de ce projet. Parler de ce qui vous fait peur, hein, de ce qui ne va pas aussi, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit que si vous faites du souci par rapport à un enfant, pardon, on vous dit d'être tranquille. Il y aura une victoire, c'est cet enfant. Peut-être que votre enfant, vous vous demandez qu'est-ce que... Ouais, ça me fait penser aussi, là, excusez-moi de revenir dessus. Pour moi, ça peut être aussi un enfant qui a du mal à se projeter. Qui a peut-être aussi du mal aussi à se nourrir, qui est peut-être anorexique ou quoi que ce soit, qui se compense dans la nourriture, hein, parce qu'il y a un mal-être chez cet enfant. On vous dit ici, avec la carte de la parole, c'est si vous voyez qu'il y a un changement par rapport à votre enfant, c'est d'en discuter avec,
pour essayer de comprendre et aussi pour trouver une aide appropriée. Allez trouver une aide appropriée pour cet enfant. Le retour, la culpabilité, la fatalité et la trahison. Il y a un retour, ça peut être un retour d'une personne, ça peut être des retours de communication où on voit que vous allez quelque chose qui vous accable, mais vous êtes voyez là avec ça, vous allez comprendre des choses et vous allez vous séparer, ça va s'arrêter tout ça. Vous allez plus laisser place à tout ce qui a pu vous causer du tort. Excusez-moi, je reviens. Ouais, là vous en finissez avec une mauvaise projection de vous-même. Et moi, pour moi, il y a une leçon qui a été comprise. Pour vous les cancers, vous allez en finir avec ça et vous allez voir les choses différemment, être différemment. Vous allez peut-être changer votre façon de faire aussi. Vous allez changer votre moyen de communication aussi, votre façon de communiquer pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'un enfant avec qui ça a été compliqué. Avec la trahison, pour moi, ça a été compliqué. Après, c'est à vous de décider si vous voulez ou pas de ce retour. C'est vous qui savez. On voit que peut-être que vous avez ce sentiment de trahison par rapport à votre enfant. Exemple, votre enfant vous a tourné le dos, peut-être pour un conjoint, pour une conjointe, pour une compagne. Ça, je donne un exemple. Et vous avez eu ce sentiment de trahison. Cet enfant revient, on vous dit. Vous voulez la tranquillité. Pour moi, vous voulez évoluer, vous voulez être bien. Et ce qui fait que toutes ces paroles, ces cancanages, ces rumeurs qui... Ouais, c'est blablabla, excusez-moi. Vous allez mettre couper court avec ça. Vous voulez la paix, la tranquillité, retrouver une sérénité. Pour certains, là, il y a des retours que vous ne voulez pas. Vous allez mettre un terme à ça. Peut-être un retour d'un ex, avec qui ça a été compliqué, difficile. Vous ne voulez pas. Je reviens. Mon fils qui chante, qui parle fort, j'arrive. Donc, je vous parlais d'un enfant, d'un mal-être. On voit que la communication, peut-être que cet enfant a besoin de parler à quelqu'un, à un professionnel, pour pouvoir, oui, mettre des mots sur ces mots, par exemple. Et on voit qu'il y a une victoire pour ça. Cet enfant va aller mieux. Donc, il y a peut-être une thérapie, un suivi à mettre en place pour certains d'entre vous, concernant un enfant. Pour d'autres, ça peut aussi me parler du fait que pour pouvoir concrétiser quelque chose, il va peut-être falloir ouvrir, excusez-moi, dire ouvrir votre bouche, c'est communiquer. Pour pouvoir, si vous voulez par exemple, vous voulez une promotion, pourquoi pas aller le demander. Vous voulez une augmentation, il faut le demander, on va pas le deviner à votre place. Ok. On a l'amour, le choix, les ennemis, les amis, le changement. Et j'en ai la foule, la lenteur. Je reviens de petites minutes. Oh, ok, excusez-moi. J'ai mon mari qui est rentré, donc je suis allée lui dire bonjour. Ok, donc pour certains d'entre vous, je regarde mes micros, parfait. Vous voyez là ce que j'ai avec la carte amour là que je mets, qui est sur la carte de la culpabilité. Pour certains d'entre vous, vous allez découvrir aussi ce que j'ai. Vous allez faire plus attention à vous, l'amour de vous-même. On voit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez vous n'osiez pas aller vers les autres, vous étiez bloqué, vous étiez pas, excusez-moi, c'est pas une mais le mot que j'ai moi, c'est pas sociable. C'est-à-dire vous ne vouliez pas, vous étiez renfermé sur vous-même, dans votre carapace, et vous n'acceptez pas, vous n'aviez pas cette envie, parce que peut-être vous aviez, pour moi, vous aviez cette mauvaise projection de vous-même. Ça vous a desservi pendant ces années, toutes ces années, j'ai envie de vous dire. Et là, vous étiez, j'utilise ce mot parce que c'est ce qui me vient en tête, c'est ce que j'ai, vous étiez pas sociable. Aujourd'hui, vous allez découvrir que vous êtes, de vous aimer vous-même, vous allez vous aimer vous-même déjà. Pour moi, c'était des choses qui a été inculquées de votre enfance.
hein. Des expériences de vie aussi qui font que vous étiez replié sur vous-même. Et là, pour moi, vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à apprendre à aimer aussi, pourquoi pas. Apprendre à, avec les amis, moi, vous voyez, avec les festivités, c'est apprendre à partager du bon temps. Hein, pas forcément l'excès, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pour moi, c'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous parlais, un retour d'un enfant, hein, où ça a été compliqué. Vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi. On vous dit qu'il y a un choix. Si le choix vous appartient, soit pour acter un changement, ça peut être ça aussi, hein, l'épée. Vous vous êtes senti écrasé au sol. Vous vous êtes, oui, vous avez pris des coups, hein, de la vie. Hein. Et là, on vous dit que le choix, cette personne revient. Le choix vous appartient pour acter un changement. Soit vous acceptez ce retour, hein, de cette personne qui a été avec l'enfant. Ça peut me parler d'une personne plus jeune que vous. Ça peut être un membre de votre famille, un frère, une sœur, je ne sais pas, cousin, cousine, je ne sais pas, pour acter un changement. C'est vous qui décidez. Là, on vous le dit bien, c'est vous qui décidez. Là, vous voyez, ce que j'ai aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vouloir la paix, l'équilibre. Là, avec les ennemis, pour moi, vous en finissez avec ça. Avec la foule, les ennemis, ça me fait penser plus de les plaisirs, dans le sens que c'est plus les sorties, pas forcément avec des bonnes personnes. Hein. Pour moi, là, vous allez comprendre que vous étiez pas bien entouré. Hein. Pour certains, on vous dit que vous allez prendre conscience, vous étiez replié sur vous-même. Pour d'autres, il y avait l'autre côté, l'extrémité, l'extrême. Hein. Pour moi, vous allez, vous allez mettre fin à tout ce qui était des choses qui étaient toxiques. L'ennemi, la foule, je sais pas moi, vous savez, vous allez comprendre ce qui vous bloquait. Hein. Ça peut être des amis qui étaient là en permanence pour vous, qui étaient dans le profit, hein, qui étaient dans profiter de vous. Et là, vous en avez ras-le-bol. Vous allez couper. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un cercle familial que vous allez couper. Vous ne voulez plus de ces gens qui vous ralentissent, qui vous bloquent, qui vous racontent des imbécilités, excusez-moi pour l'expression, qui vous empêchent d'évoluer, d'avoir une vie heureuse. Et là, c'est ce que vous voulez, vous, avoir une vie heureuse, votre bonheur à vous. Vous pensez à vous, les cancers. C'est très bien. Qu'est-ce que j'avais au dos? Le voyage, vous, là avec le moi, c'est vous qui regardez la vidéo, le consultant, le tracas, la sexualité et l'ouverture. Ouais. Il y a, pour certains d'entre vous, il y a une possibilité de déplacement, une proposition qui se fait à l'étranger, dans une autre commune, dans un autre département. On vous dit que ça vous concerne aussi. On voit que c'est un stress pour vous. Ça peut être aussi un voyage, hein, qui vous stresse aussi. Pour d'autres, ouais. Là, ce que j'ai, moi, pour certaines d'entre vous, ça peut parler de votre sexualité, votre intimité. Peut-être que là, vous vous posez trop des tonnes et des tonnes de questions. Cependant, on voit qu'il y a une ouverture, que vous allez avoir une aide. Il y a une opportunité qui va arriver vers vous. Dans le sens que vous allez avoir une aide, hein, pour pouvoir peut-être en discuter. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, le fait de ne pas vouloir de replier sur vous, ça crée un blocage au niveau de votre intimité. Et là, pour moi, cette compréhension, cette transition que vous faites va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Ben, c'est très bien. Les cancers, je vous en félicite. Ok, on y va. Côté sentimental, affectif, qu'est-ce que j'ai à transmettre, s'il vous plaît, pour les cancers? Pour ce mois de novembre 2024. Message, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Merci. Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Donc voilà, le 10 de coupe qui était derrière. Vous allez vers votre bonheur. Vous allez peut-être passer plus de temps avec votre famille, prendre conscience que ce que vous avez été, ce qui a été dit
était faux, hein, que ouais, j'ai l'impression que je ressens pas mal pour certains qui vont avoir certaines formes de regret par rapport à des croyances, des qu'en dira-t-on, hein, voilà, des choses que des gens vous ont mis en tête qui étaient fausses, et là vous allez changer tout ça. Un éloignement et une période de foi risquent de s'inviter dans ta vie amoureuse. Ouais, vous voyez là, il y a eu peut-être éloignement dans une relation, il y a eu un temps de froid. Ouais, engagement sentimental à venir. Ouais, et là pour moi vous allez en finir. Hein. Vous allez en finir, vous allez changer votre perception du couple, de la relation que vous avez avec votre compagne, votre compagnon. Eh ben, c'est très bien. Je vous en félicite, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? La peine et le bonheur. Ben, c'est fini, hein. Le stress. Ouais. Ouais. Il y a des... Je vous dis, là, vous partez sur un nouveau départ, une transition. Hein. Vous allez guérir. J'ai aussi ce mot-là, guérir qui se met en place. La guérison pour vous. Par rapport à des choses... ouais, moi, ce que j'ai vraiment... Hein, pour certains, vous avez une croyance limitante. Une croyance inculquée par des mauvaises personnes qui... je vais vous donner une phrase que moi, je mets tout le temps. Une personne malheureuse ne peut pas vous expliquer, donner des conseils, comment être heureux. Hein. Donc, mettez-vous ça bien en tête. Hein. Rappelez-vous tout le temps de ça. Hein. Les personnes qui donnent des conseils ne sont pas forcément les mieux placées pour vous donner, hein, pour vous dire ce qui, surtout quand elles sont malheureuses. Hein. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. C'est ma devise. Hein. Si on n'est pas heureux en couple, on peut pas aller aider les autres. Ça, c'est clair et net. Dans notre vie, que ce soit, je sais pas moi. Vous connaissez cette phrase qu'on dit que les personnes, c'est pas un préjugé, rien du tout. C'est juste pour vous faire comprendre ce que je veux dire. On a toujours des personnes... Bon, je vais vous parler d'Élodie Pou. C'est une jeune femme que j'adore, une humoriste, qui dit toujours... Il y a un sketch pardon, qui dit... vous rappelez hein, que les personnes vont me dire, moi, quand j'aurai des enfants, je ferai ceci, je ferai cela. Hein. Et puis elle dit, lol, quand on a des enfants, ça se passe pas comme ça. Hein. On a toujours des personnes qui vont vous dire, bah oui, il faut élever ton enfant comme ça, alors que ces personnes-là, bah, peut-être n'ont pas d'enfant. Peut-être que ces gens-là font l'inverse dans leur... Voilà, hein, c'est juste une parenthèse, hein, c'est pas de jugement pour qui que ce soit. Donc là, c'est pour ça. Ouais, pour moi, là, vous allez... ouais, on voit qu'il y a du stress, que ça a été compliqué pour vous peut-être d'accorder votre cœur, de vous ouvrir. Et là, vous allez vers le bonheur et quelque chose qui dure dans le temps. Élodie Pou, c'est une humoriste que vraiment j'adore, j'aime beaucoup. Hein, plutôt, hein, on va dire, j'aime beaucoup. Et franchement, ouais, c'est vraiment des choses du quotidien. Et franchement, moi, je la kiffe. Excusez-moi pour l'expression. Équilibre, fragilité, la bonté, la crise, la réconciliation. Ouais. Votre équilibre a été mis à rude épreuve. Hein. Votre relation a été mise à rude épreuve, que j'ai. Vous avez le cœur sur la main, les cancers. Sauf que, eh ben, peut-être qu'il y a des personnes qui ont abusé de votre gentillesse, de votre bonté. Hein. Là, on parle côté affectif. Hein. Et on voit que vous n'avez pas été... il y avait beaucoup de données, j'ai l'impression. L'équilibre n'était pas juste. Ouais. Et là, vous allez vous réconcilier avec vous. Ouais. Vous allez vous remettre d'une trahison. Trahison avec vous-même. Vous vous êtes trahi vous-même. Parce que pour moi, là, c'est vraiment... Vous avez trop donné et vous n'avez pas réussi en retour. Et là, vous allez le comprendre. Pour d'autres, on voit qu'il y a une réconciliation. Ça peut être avec vous-même. Ça peut être avec une personne, peut-être dans un couple où ça n'allait pas. Hein, par rapport à cette carte-là. Un engagement
Un éloignement est une période de froid risque de s'inviter dans ta vie amoureuse. Une réconciliation, un renouveau dans une relation qui a été froide. Hein. Il y a eu plus de communication, il y a eu un éloignement. Pour certains d'entre vous, il y a des crises dans une relation. Peut-être que ça peut me parler avec le cœur sur la main, peut-être que votre conjoint et conjointe ne veut plus peut-être diminuer. Je vous avais vu tout à l'heure là, hein, pour certains d'entre vous, que vous allez peut-être, avec la foule, couper avec des choses qui étaient extrêmes. Hein. Peut-être que, par exemple, hein, vous avez des gens qui venaient souvent chez vous, il y avait plus... ouais, il n'y avait pas vraiment de moment pour vous. Quand vous étiez en week-end, il y avait des amis, de la famille qui venaient, qui vous envahissaient. Attention, je dis ça, mais vous prenez ça vous parle, mais sinon vous laissez de côté. Hein. Mais là, j'ai vraiment ce côté que ça joue sur votre relation, sur votre couple. Pour les célibataires, on vous dit que pour pouvoir avancer, il va falloir vous reconstruire. Peut-être que vous finissez dans une relation qui a été compliquée, et là, on vous dit de vous reconstruire pour pouvoir avancer. C'est encore trop tôt pour vous projeter aussi pour certains d'entre vous. La jalousie, la solitude et la prudence. Là, pour certains d'entre vous, on vous dit attention, peut-être que vous avez une jalousie excessive, ce qui fait que vous vous retrouvez seul, dans le sens que dans une relation, peut-être que le fait de toujours avoir des crises de nerfs, par exemple, par rapport à peut-être qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de votre conjoint, vous, ça ne va pas. On vous dit attention, parce que là, vous allez vous retrouver seul dans cette relation. Parce que votre conjoint, là, c'est le feu orange. Attention, prudence, on vous dit. Si vous êtes concerné, pourquoi pas en parler avec un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous aider à avoir cette gestion de vos émotions. Libération, illusion et engagement. Pour certains d'entre vous, on vous dit que arrêtez de vous bercer d'illusions, de vous berner vous-même. Vous allez, pour certains, vous allez vous libérer de ça. Hein, peut-être que quelqu'un vous fait miroiter. Hein, oui, t'inquiète pas, je vais te présenter. Vous voulez une concrétisation, mais la personne, elle n'est pas prête pour vous donner ce que vous souhaitez. Donc là, vous allez, pour moi, vous sortir de cette illusion. Vous allez dire comprendre, ok, ça marche. Pour toi, t'es pas prêt, moi, c'est bon. Je ne vais plus attendre, je m'en vais. Exemple. Hein. Donc voilà, vous prenez ça, vous parle. Pour certains d'entre vous, on vous dit de faire attention, de faire plus attention à votre compagnon, votre compagne. On voit qu'il y a peut-être un feu orange là actuellement, un éloignement, une période de froid. Attention, il y a des choses à mettre en place, hein, discussion, comme je dis souvent, hein, la discussion dans le couple c'est le primordial. Donc parlez-en par rapport à ce qui ne va pas actuellement dans votre relation. Je vous parlais de thérapeute. Hein. Pour moi, là, de thérapie, pour moi, il y a des personnes qui vont arriver à gérer ces émotions, cette forme de dépendance au niveau de la jalousie, etc. Vous allez pouvoir vous en libérer. Mais cependant, c'est ce que je vous dis, ça se fait pas tout seul. Hein. Il faut être accompagné. Donc, essayez de voir si vous pouvez avoir des personnes qui peuvent, des professionnels, pardon, qui peuvent vous aider à gérer vos émotions. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à votre célibat. Hein. Il y a un engagement. Bon. Allez, on va prendre les messages par décan maintenant, avec l'oracle, les réponses. Qu'est-ce que j'ai? Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Une aide arrivera pour t'éclairer. Je vous parlais de thérapeute. Hein. Allez, on y va. Pour les cancers. Quels sont les messages par décan? Oups là. Décidément, tu veux sortir toi. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Ok. L'univers, il travaille pour les premiers décans.
Je sais pas si vous voyez bien. Deuxième décan, on a crée tes rêves sont réalisables. Troisième décan, cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. On vous dit, hein, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Hein, c'est bien ça. Hein, il y a une défaite, vous êtes à terre, vous êtes abattu dans le sens que vous n'en pouvez plus là. C'est la fin, c'est le plus que vous ne pouviez supporter. Hein, on vous dit de vous faire confiance. Et donc là, pour tout le monde, tu vas tourner encore en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Voilà mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je remercie tous ceux qui likent les vidéos, qui partagent, qui commentent. Grâce à votre soutien, ma chaîne évolue, pardon. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.